Coucou les amis, ce joli visage vous a manqué, n'est-ce pas? Et ta modestie nous manque toujours. Entre-temps, j'ai eu des tas de problèmes. J'ai bien failli y rester, hein. Finalement, on va parler de toi, Gisèle. On n'est pas censé parler de l'accouchement de Céleste? Merci, Adana. Désolée, Céleste, mais t'écouter raconter ton accouchement risque d'être ennuyant. On préfère regarder la vidéo si tu veux bien. C'est justement ce que j'allais proposer, si seulement tu me laissais en placer une. Est-ce qu'il y aura du sang sur cette vidéo? Je suis devenue très sensible à la vue de la moindre goutte de sang. S'il y a du sang, je préfère que Céleste nous le raconte. Moi, j'ai regardé la vidéo et je t'assure qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Gisèle a raison, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Il n'y a pratiquement pas de sang. Mais pourquoi j'ai rien fait mal. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie. Comme ces bébés sont magiques, je ne pouvais pas les mettre au monde à la maternité. Ce sont des sorciers qui m'ont aidé à accoucher. Courage, mon amour. Tout va bien se passer. Alors, voyons. C'était quoi déjà la formule de naissance? Il s'agit de ne pas se tromper. J'hésite entre Botamanoki et Butuka Samalu. Laquelle convient le mieux? Je n'ai pas le droit à l'erreur. Vous comprenez? Elle risque d'exploser si je me trompe. Elle souffre énormément. Décidez-vous! C'était comme si une masse à pointe faisait des pirouettes dans mon ventre. Je n'en pouvais plus. Non mais oh, un peu de respect là. Oh, sur un autre ton, mon petit. Pour qui vous prenez-vous? Je suis désolé. Désolé. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Sa souffrance me rend fou. Je vous en prie. Silence. Si vous me manquez encore une fois de respect, je vous laisse gérer cette situation tout seul. Ai-je été bien clair? Inutile de s'énerver. La bonne formule m'est revenue en tête. Rassurez-la et soutenez-la, car les grandes douleurs vont commencer. Courage, Céleste. C'est bientôt terminé. Botamanoki. Enfin, après avoir répété la formule 7 fois et sous les hurlements déchirants de Céleste, un bébé déjà capable de rire et de gazouiller, entouré d'un halo vert, voit le jour. Par le tablier d'Agnès Samson, ce n'est pas terminé. Un autre bébé arrive. Faites attention, Minerva. Ce bébé a encore plus d'énergie que le premier. Prenez-le avec précaution et évitez de le regarder dans les yeux. Et pour mon bien, je ne peux ni les voir ni les toucher avant que leur père ne réussisse à canaliser leur énergie. Et je suis sûre qu'Amos va y arriver. Ce n'est pas comme si c'était la première fois. Tu sais qu'il a une petite fille qui s'appelle Émeraude. Hein? Une petite fille? Oups! Tout en essayant de canaliser l'énergie de ses nouveaux-nés, Amos pense à sa fille aînée, Émeraude. Oh, ma petite Émeraude, te voilà grande sœur. Merci d'avoir regardé. Bisous tout plein.